car on ne trouve pas du bleu. Cinquièmement, elle est appelée comment? La mère. C'est la mère Église. L'expression la mère des Églises que l'on retrouve dans l'encyclopédie catholique de 1909, lorsqu'elle s'applique à Rome, prend une signification particulière car elle souligne la suprématie de celle-ci sur toutes les autres églises. Encore une fois, la cité du Vatican, l'encyclique de 115 pages sur l'œcuménisme, réaffirme que l'Église catholique est la mère de toutes les églises. Dans ce document, le cardinal Joseph Ratzinger dit aux évêques qu'il est incorrect de se référer aux églises chrétiennes, des orthodoxes jusqu'aux protestants, comme des sœurs de l'église catholique. Il faut que ce soit toujours clair que l'église catholique une et apostolique et l'église universelle n'est pas la sœur, mais la mère de toutes les églises. C'est une citation du cardinal Ratzinger. Nous sommes l'Église mère, dit-elle. Et c'est elle qui réclame ce titre. Et le verset 5, elle a des filles qui sont aussi des prostituées. Si vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament, quelle est la plus méchante reine de l'Ancien Testament? Nous savons, Jézabel. Hein? Ne donnez pas ce nom à votre enfant. Qui sait ce qui était la fille de Jézabel? Les deux seules reines, Jézabel et sa fille, l'une dans le nord et dans le sud, l'une représente le mouvement catholique et l'autre le mouvement protestant, et qui ont amené ces femmes, qui ont éloigné le peuple de l'enseignement de Jéhovah. C'est intéressant. Comment est-ce que Jean-Baptiste a été tué? C'est par Hérodias, qui avait dansé la mère et la fille, même relation que l'on trouve ici, et c'est la mère qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et vous voyez comme une sorte d'écho que l'on a dans l'Ancien Testament et dans l'Apocalypse. Et vous voyez combien ces livres sont très unis. Il y a autre chose que nous avons mis ici, qui nous vient du Daily Telegraph, et qui dit être en désaccord sur l'étendue de l'autorité du pape. Si une nouvelle église unie était créée, ce serait l'évêque de Rome qui exercerait la primauté universelle. Le pape est reconnu comme étant l'autorité du monde chrétien par les anglicans, les catholiques romains, qui hier ont décrit qu'il a été reçu par tous comme un don à toutes les églises. En d'autres mots, on est en train de reconnaître le pape comme étant la figure centrale qui celui vers qui nous allons regarder. La question le verset 6 nous dit, elle persécute et martyrise les saints. Vous savez, tout au long de l'histoire, cela a été fait. Un grand nombre de personnes ont été arrachées de leur maison avec femmes et enfants et déshabillées. Beaucoup d'entre eux ont été massacrés de manière inhumaine. Et c'est dans l'histoire des papes, volume 2, page 334. Ensuite, on continue, et il suffirait de lire le chapitre 17, et regardez le point F, qu'est-ce qu'il nous est dit? Elle s'assoit. La ville aux 7 collines, quelle est la ville qui a 7 collines? Il n'y a qu'une ville qui a 7 collines, c'est Rome. Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ sur les 7 collines, un terme employé pendant des siècles pour décrire les collines qui entourent la vieille ville, le Capitole, le Palatin, l'Aventin, le Quirinial, le Viminal, l'Esquilin et le Caelius. Ce sont toutes ces collines qui se trouvent autour de la vieille ville je suis arrivé au bout de cela. C'était pas évident de le faire. Verset 18, elle règne sur les rois de la terre. Verset 18. Et nous avons vu dans l'histoire que lorsque l'Empire romain a donné la place aux 10 royaumes, eh bien ces royaumes rendaient hommage au pape. Et il est dit que les rois de la terre ont commis l'adultère avec elle. Apocalypse 17, verset 2. Avez-vous conscience que ces pays sont en train de rendre un hommage? Eh bien, à cette époque,
l'Église taxait les États. Et ensuite, ils ont commencé à dicter de quelle manière il fallait adorer. H, ayant une coupe dans sa main pleine des abominations. Et c'est intéressant par rapport à la messe, ce que les chrétiens appellent la communion. Eh bien, lorsque le pape présente la coupe, et ils croient qu'ils ont la puissance de transformer ce vin fermenté. En passant, beaucoup d'églises protestantes utilisent un vin non fermenté parce que Jésus dit « Je n'en boirai pas avec vous jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de mon Père. » Et tout ce qui est fermenté n'est pas un bon symbole du sang de Jésus. De la même manière que le pain devait être sans le vin, il est important que ce vin ne soit pas fermenté pour représenter le sang de Jésus-Christ. Le prêtre, eh bien, vous savez, un prêtre devait faire plusieurs messes. Eh bien, au bout d'un certain temps, eh bien, au bout de ces quelques messes, il s'est retrouvé ivre. Et c'est très sérieux. Et nous avons là ici une pièce de l'État du Vatican de 1964. Il y a une femme, et qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Pas la femme pourpre, celle qui est sur la pièce d'argent. Et qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? Eh bien, il y a un soleil qui luit. Et vous avez remarqué que il y a beaucoup d'images que l'on retrouve dans l'adoration du soleil et que l'on retrouve au Vatican. Vous savez, vous avez déjà vu Marie et Jésus qui ont une sorte d'auréole sur la tête parce que il y a beaucoup d'enseignements qui viennent de l'Empire romain où il y avait le culte du soleil. Et si vous avez des doutes, Apocalypse 17, verset 18, et la femme que tu as vue, qui est cette grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Qui a écrit le livre de l'Apocalypse? L'apôtre Jean. Où se trouvait-il quand il l'a fait? À Patmos. Est-ce qu'il est là en vacances ou bien était-il prisonnier? Il était prisonnier. Qui l'a mis là? C'est Rome. Qui dirigeait le monde à cette époque? C'est Rome. Cette femme vous avez vu, cette cité qui règne sur les rois de la terre. Y a-t-il un doute possible que cette femme dont il est question, cette puissance qui est elle? Eh bien, c'est pour cela que j'ai lu toute cette litanie d'enseignants, de docteurs de l'Église qui je ne vous enseigne pas quelque chose d'original, je suis en train de vous annoncer quelque chose que toutes les églises ont annoncé dans le passé, mais qu'elles ont oublié. Numéro 2. Selon la prophétie, en quelle année la papauté devait perdre son influence mondiale et sa puissance? Eh bien, nous savons qu'en 1798, le général de Bonaparte, Napoléon, le général Berthier fit prisonnier le pape qui mourut en captivité, mettant un terme littéralement et symboliquement au règne papal qui avait duré exactement 1260 années, c'est-à-dire de 538 à 1798. Nous allons à la question 3 maintenant et nous allons voir qui est, selon la prophétie, Apocalypse chapitre 13. Je vais vous comprenez un petit peu mieux maintenant Apocalypse 17. Et vous savez de qui nous sommes en train de parler? En tout cas, il n'y a pas de doute dans mon esprit de qui il s'agit dans Apocalypse chapitre 17. Et maintenant, nous venons au chapitre 13. Chapitre 13, et vous voyez que la deuxième bête, qu'est-ce que l'épée représente? La parole de Dieu. Et vous savez, le premier livre qui est sorti de la presse, c'est la Bible de Gutenberg. Et tandis que la Bible se multipliait, eh bien, le Moyen-Âge a laissé la place à la connaissance de la parole de Dieu. Et dans les monastères, il y avait que dans les monastères que l'on pouvait trouver des Bibles auparavant, et personne ne pouvait lire la Bible. Chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. C'est un type de Christ et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été
guéri. Versets 11 et 12. Il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est un nombre d'hommes.